Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laura. Ici on parle de voyage au travers de vlogs et de bons plans. Aujourd'hui je vous partage la liste des sites et applis indispensables pour voyager. Allez, c'est parti! Bon, la première chose c'est déjà de savoir où aller. Du coup moi ce que je fais c'est que j'utilise le site Skyscanner, qui est un comparateur de vol et qui vous donne des idées de destination. Par exemple, si vous ne savez pas exactement où aller, vous mettez votre ville de départ et à la place de la ville d'arrivée, vous mettez partout. Et du coup, ça va vous classer toutes les destinations possibles de la moins chère à la plus chère. Ensuite, deuxième étape, l'organisation. Alors, il y a deux teams. Il y a ceux qui réservent leur vol et après ils arrivent sur place sans rien connaître du pays et de la ville et qui se laissent porter par le vent et par les rencontres. Ça peut être une option. Moi je suis plutôt dans la team où j'ai besoin quand même de m'organiser un peu pour savoir quels sont les incontournables de cette ville ou de ce pays et également de trouver des bonnes adresses et des bons plans pour justement sortir de toutes ces activités et lieux très touristiques. Du coup, la première chose que je fais c'est de regarder des vidéos et de consulter des blogs. Comme ça je note tous les bons plans dans mon carnet et pour moi ça n'a jamais été une perte de temps puisque j'ai toujours trouvé des super bons plans, comme par exemple quand j'étais à Amsterdam. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un parking qui coûtait seulement 1 € par jour au lieu de 25 € par jour. Ça veut dire que normalement pour 4 jours j'aurais dû payer 100 € et au final j'ai payé 4 €. Donc vraiment, voilà, pour moi c'est pas du tout une perte de temps. Ensuite, la deuxième étape après les blogs et les vidéos, c'est de consulter les sites des offices de tourisme. Donc là, comme ça, au moins vous êtes sûr d'avoir des infos vérifiées. Et surtout, moi je trouve que c'est assez pratique pour savoir s'il y a des événements spécifiques, des fêtes traditionnelles qui se passent pile au moment où vous allez vous y rendre. Ou voilà, des concerts, des festivals, ça peut être pratique. Moi par exemple, c'est comme ça que j'ai su que pour aller en Irlande, le week-end où j'avais prévu d'y aller, c'était le moment de la Saint-Patrick. Donc plutôt sympa. Ensuite, une fois que vous avez trouvé des infos intéressantes dans les blogs, les vidéos et les sites des offices de tourisme, je vous conseille d'aller sur Google Maps. Bon, je pense que tout le monde connaît Google Maps, mais c'est les différentes utilisations qui peuvent parfois différer. Donc il y a soit par exemple vous tapez le nom de la ville ou du pays et vous pouvez aller voir directement les listes et les recommandations qui apparaissent en page d'accueil, ou sinon vous pouvez aussi juste consulter la carte de la ville ou du pays et trouver des endroits qui vous tentent selon vos points d'intérêt. Donc par exemple moi en Croatie c'est ce que j'ai fait, je cherchais un endroit un peu nature, un peu voilà, sauvage et tout ça, où on pouvait faire de la rando, du vélo. Du coup j'ai juste regardé une grande étendue d'eau sur la carte et en fait c'est comme ça que j'ai passé 2 jours juste à côté d'un superbe lac magnifique. Voilà. Si vous faites un city trip, donc voilà, plutôt vous voyagez plutôt dans une grande ville, là c'est encore mieux, vous avez pareil, vous pouvez zoomer et dézoomer sur la carte et vous pouvez aller voir, voilà, il y a tel fleuve, ça a l'air sympa, là il y a tel resto, telle adresse de brunch, etc. Ensuite, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Moi ce que j'aime bien faire c'est épingler les différents endroits, donc c'est-à-dire on clique sur chaque endroit et on met enregistrer. Et après on crée une liste exprès. Et comme ça, une fois que vous êtes sur place, vous n'avez plus qu'à dire j'ai déjà visité ce lieu et vous allez voir votre jauge de progression et ça peut être un peu, ludique, on va dire. Ensuite, dans la même idée, il y a aussi Google Images. Donc parfois ça peut donner des idées en tapant le nom de la ville ou du pays. Et il y a aussi les hashtags sur Instagram. Parfois c'est comme ça que vous allez découvrir des spots super pour aller voir un panorama ou alors un parc, un musée, voilà, ou des bonnes adresses et tout ça. Dans le même style, vous avez Maps.me. Maps.me c'est la bonne alternative si vous avez besoin de consulter votre GPS ou vos lieux favoris mais que vous n'avez pas de connexion internet. En gros l'idée
sur Maps.me, c'est de penser à télécharger la carte de la ville ou du pays avant d'y aller, ou dès que vous avez de la connexion Wi-Fi. Et comme ça, vous pouvez consulter toute l'application hors ligne. Donc que ce soit le GPS et le système d'épingle où vous pouvez mettre les lieux que vous avez envie de visiter. Ensuite, il y a les apéros voyageurs. Ça, c'est pas vraiment ni un site ni une appli, mais c'est des événements que je vous conseille pour justement rencontrer du monde et voilà, rencontrer plus de voyageurs et de voyageuses qui ont eux plein de bons plans et qui seront super contents de vous les partager. Donc des apéros voyageurs, il y en a plein. Il y a celui des passeurs d'aventure et il y a le verre du voyageur de Bruno Maltor. Et au moins tout le monde est là pour parler de voyage. Et c'est beaucoup plus facile que d'aller discuter directement dans un bar ou un resto un peu plus classique. Et souvent vous faites de super rencontres, donc je peux que vous conseiller. Aussi, il y a une autre mine d'or, c'est les groupes Facebook de voyage. Moi j'utilise Facebook uniquement pour ça maintenant. Et voilà, c'est assez sympa aussi pour trouver de bonnes infos actualisées. Par exemple, donc moi mes préférés c'est We Are Backpackers et Voyager au féminin en sac à dos. Ça c'est deux groupes qui sont réservés uniquement aux femmes. Et après il y a Voyageurs autour du monde et Tour du mondiste qui sont eux pour tout le monde. Je vous conseille aussi énormément le site Tour du mondiste qui s'adresse normalement aux personnes qui préparent un tour du monde ou un voyage de longue durée. Donc là il y a plein d'infos vraiment hyper géniales sur voilà, comment faire votre sac à dos, comment faire votre itinéraire, comment faire votre budget, tout savoir sur les visas, les vaccins, voilà, il y a vraiment tout. Et récemment ils ont fait une page dédiée aux actualités liées au Covid, enfin pas aux actualités mais aux conditions d'entrée et de sortie de chaque pays. Et chaque jour, ils prennent le temps d'aller vérifier sur le site de chaque gouvernement et ils actualisent en fait en fonction, voilà, pour dire dans tel pays, maintenant vous pouvez plus y aller, là vous pouvez y aller, il faut faire tel test, il faut le test 72 heures avant, 48 heures avant, voilà, comme ça vous avez tout et en plus vous avez la source si vous voulez en plus en savoir plus sur le site du gouvernement officiel. Dans le même style, il y a un autre site qui est très utile, c'est Planificateur à contresens. Pareil, c'est plutôt pour les voyages de longue durée. Ce qui est pratique, c'est que vous avez tout au même endroit. Vous mettez tous les pays que vous voulez visiter et en fait, ça va vous dire, selon la météo qui fait à telle période, ce serait mieux que tu ailles dans tel pays plutôt un mois plus tard ou 2 mois plus tard pour éviter de se prendre la mousson pendant un mois. Ça donne aussi des idées de destination selon votre budget et vos dates. Et vous pouvez aussi prévoir faire des simulations de budget. Ensuite, on passe à la deuxième étape, la réservation. Donc pour les vols en avion, je vous ai déjà parlé de Skyscanner, moi c'est ce que j'utilise. Vous pouvez aussi vous en servir pour trouver les vols pas très chers et ensuite réserver via directement la compagnie aérienne. Ça peut être pratique notamment pour les questions d'assurance après coup, surtout en ce moment. Ensuite, pour le train, ce qui est bien, c'est de comparer Ouigo et OuiSNCF. Pourquoi comparer? Parce que Ouigo, généralement, c'est moins cher, mais il n'y a pas forcément toutes les villes de France qui sont couvertes pour l'instant, et OuiSNCF, finalement, avec toutes les cartes de réduction, parfois ça peut être plus intéressant de passer par OuiSNCF. Ensuite, pour le reste de l'Europe, il y a Trainline. Donc là c'est le même principe, c'est un comparateur mais cette fois pour toute l'Europe. Si vous voyagez en voiture, pensez tout le temps à l'option Blablacar. Moi je l'utilise depuis plus de 5 ans. Je l'ai utilisé en France et à l'étranger en tant que passagère et conductrice et ça a toujours été super cool pour économiser voilà, sur l'essence et le péage. Donc voilà, faut juste y penser, mais généralement c'est quand même un bon plan. Pour le logement, moi j'utilise tout le temps Booking. Pareil, je pense que tout le monde connaît Booking, mais je trouve que c'est une appli qui est très bien faite et qui donne envie de continuer à réserver via cette application. L'avantage c'est que
plus tu utilises Booking et plus tu cumules des points et donc des avantages. Par exemple, un petit déj compris ou un petit déj offert, un surclassement ou même des réductions. Et Booking, c'est aussi très bien pour pouvoir lire les avis avant d'aller sur place. Ensuite, sur le même principe, mais pour les auberges de jeunesse, il y a Hostel World qui est plutôt bien et qui marche partout dans le monde. Et surtout, souvent, c'est pas des auberges dégueu, c'est quand même des bonnes auberges. Donc, voilà, c'est pas les trucs horribles où on est 36 en chambre. donc voilà, Hostel World et Booking. Ensuite, dernière étape, là cette fois, c'est pendant le séjour. Donc, on a déjà parlé de Google Maps et de Maps.me. Pour les transports en commun, il y a aussi Citymapper. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application de transport local parce que au moins, il y aura les infos actualisées s'il y a telle ligne de métro qui est en travaux ou telle station qui ferme plus tôt et tout ça. Pour le budget, il y a 2 indispensables. Il y a l'appli convertisseur de devises. Bon, la mienne, c'est convertisseur de devises plus, mais il y en a plein d'autres. Et il y a aussi TreeCount qui est super pratique si vous partez avec un groupe de potes parce qu'en gros l'idée c'est de rentrer toutes les dépenses de chaque personne et à la fin du séjour ça dit qui doit combien à qui. Donc pas de prise de tête et au moins voilà, faut rentrer tout là-dedans et c'est super pratique. Pour les restos, donc la valeur sûre c'est TripAdvisor et il y a aussi La Fourchette qui maintenant s'appelle The Fork. Et la première c'est plus pour avoir les avis je trouve et la deuxième c'est plus pour avoir des réductions. Pour les activités il y a Get Your Guide, c'est en appli et en site web et c'est pas mal parce que ça vous donne des nouvelles idées pour trouver voilà, des activités, faire des excursions, avoir des visites guidées. Ou même voilà, faire des expériences vraiment particulières. Ça peut être visiter le musée du Louvre, comme ça peut être faire du kayak en mer, ou faire un cours de cuisine, ou faire une rando, voilà, et voir une cascade et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après il faut faire attention, je pense, parce que des fois c'est un peu cher pour rien. Ou alors à l'inverse, des fois c'est pas cher mais c'est pas très éthique. Je sais pas, ça va être des activités qui exploitent les animaux ou qui polluent énormément. Voilà, vous pouvez aller faire du kayak en mer, ce sera mieux que d'aller sur un bateau qui pollue énormément une zone protégée. Donc voilà, faut quand même faire attention à ça. Ensuite, pour faire des rencontres en voyage. Donc là encore, il y a les groupes de voyage sur Facebook. Ça marche hyper bien et il y a aussi l'application Meetup dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pour l'instant pas testé, donc si vous l'avez testé dites-moi ce que vous en avez pensé. Et bien sûr il y a aussi toutes les applis qu'on utilise occasionnellement, donc par exemple si vous voyagez en camping-car je vous conseille Park4Night et Wikicamp qui elle ne marche que dans certains pays, donc je crois que c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc si vous êtes en voiture ou en van, il y a aussi GasBuddy pour trouver l'essence la moins chère. Et après, il y a des applis un peu pour tout. Donc il y en a, c'est pour la météo, comme AccuWeather. Et il y a pour trouver des toilettes publiques, des fontaines d'eau potable. Voilà. Tout ça, ça peut quand même être très utile, surtout dans certaines zones du monde. Pour les plus beaux couchers de soleil, il y a Suncatcher. Qui vous indique les meilleurs endroits en fait où voir le coucher de soleil, accouplé avec Golden Hour qui permet de savoir à quelle heure le soleil se couche et à quel endroit. Donc voilà, la liste est terminée, il y a pas mal d'incontournables, voilà, c'est vraiment les applis que j'utilise quand je voyage et j'espère que ça vous sera utile. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos indispensables en voyage, je suis super curieuse de savoir quels sont vos bons plans. Et puis, même si tous ces outils sont super pratiques quand on veut voyager, il faut aussi parfois déconnecter et ne pas hésiter à demander conseil aux locaux qui sauront
vous aider et ça pourra vous permettre de faire de belles rencontres aussi. Sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller regarder toutes les vidéos précédentes. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur Tipeee, vous pouvez aussi me soutenir financièrement et tout savoir sur les projets à venir. Bisous et à la prochaine!